Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Skyball aujourd'hui les gars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de notre carrière avec Tottenham. J'espère que vous êtes en forme déjà, ça c'est la question principale. Et aujourd'hui on va se retrouver du coup pour 4 matchs avec cette équipe de Tottenham. Il y aura une petite nouveauté dans cette vidéo, c'est que je vais commencer à monter mes vidéos, donc je vais commencer un petit peu à travailler sur les vidéos, donc avec un système de montage, etc. Je pense que vous le connaissez, voilà, vous n'êtes pas... voilà, pour ceux qui connaissent évidemment. Donc ce qui fait que je pourrais couper des parties, des actions, et on devrait avoir des vidéos plus propres, et des vidéos avec beaucoup plus de matchs. Donc voilà, aujourd'hui, on aura Bristol que je vais justement vous couper au montage. On va avoir le déplacement chez les Gunners d'Arsenal, le derby. Ensuite, on recevra Palace, c'est quand même un petit derby, mine de rien. C'est à Londres, hein, Crystal Palace. Et le début de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich à domicile. Ça rappelle un petit peu des mauvais souvenirs aux supporters de Tottenham, hein, ce match-là. Donc, l'épisode précédent, on avait été faire nul 2-2 à City et on avait perdu 1-2 à domicile contre Newcastle. Évidemment, c'était pas ce qui était prévu. Donc, ce que je vais faire, les amis, c'est qu'on se retrouve de suite. Je fais le match contre Bristol. Je vous coupe au montage et on se retrouve juste après. Puisqu'on s'impose au tir au but avec un score de 2-2 à la fin du temps réglementaire. Et vous savez qu'évidemment, en Angleterre, il n'y a pas de prolongation. Enfin, du moins sur FIFA. Pour l'instant, enfin, il y a une année où il y avait des prolongations, ça j'en suis certain. Mais cette année, bah, il n'y en a pas du coup. Et du coup, bah voilà, 2-2. Alors, on a eu beaucoup de chance parce que je vous le dis, on a été mené 0-2 par cette équipe de Bristol. Elle a été coriace, hein, cette équipe de Bristol. On a du coup gagné au tir au but 3 buts à 1. On a raté 2 penalties, je pense, et eux, ils ont tout raté quasi, hein. Ils en ont mis juste un. Une petite panenka. Donc là, on est parti pour ce match contre Arsenal, que je ne vais pas vous couper au montage, évidemment. Donc on est parti avec bah, la grosse équipe, hein. J'avais mis l'équipe B pour le match contre Bristol, donc forcément on s'en sort plutôt bien. Hein, on va pas cracher dessus, mais en tout cas voilà, on a eu chaud et attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Bon du coup, bah, il n'y aura pas ça à chaque fois les gars, hein. Savoir que les matchs de coupe de Carabao, quand on tombera contre une D2, bah, je pense que normalement je vous couperai au montage, mais après il faudra voir, on verra, hein, ce que vous voulez aussi. Alors dans la prestation globale du moment, j'ai très bien aimé la prestation de Dele Alli et de Callum Wilson. Et pareil pour Mail que je vais d'ailleurs remettre à droite. On va juste faire une petite modification, c'est qu'on va mettre Son et on va mettre du coup notre petit Dele Alli. Ryan m'a dit Dele Alli, il est très fort. Et il a raison, il a toujours raison. Mais c'est clair que là, Dele Alli, voilà, il a fait un très gros match et voilà. Alors du coup, il n'y a pas d'autre changement à faire, donc je pense qu'on est parti pour ce match, hein, les amis, face à Arsenal. Gros match, hein. Gros match qui arrive. Donc je vous rappelle qu'on aura du coup, je me demande si je vais pas couper Crystal Palace. Je me demande. Ou bien je vous mettrai que les buts, peut-être. Peut-être que je mettrai, ouais, peut-être que c'est ce que je vais faire, je mettrai que les buts pour Crystal Palace pour que la vidéo soit pas trop longue. Je verrai, voilà, j'ajusterai par rapport à la durée de la vidéo. Je veux pas que la vidéo dépasse 1 heure, ça c'est sûr et certain. Alors on va pas se laisser l'avant-match, on va y aller directement. De toute façon, vous allez voir que le patch, il y a eu un patch qui a été rédigé. Maintenant, vous allez voir en bas, parce que quand je passais les cinématiques, enfin l'avant-match, ça me mettait comme quoi bah, enfin, c'était marqué United, enfin voilà, indéfini entre guillemets. C'était un bug du jeu qui a été résolu. Là, apparemment, on ne voit pas la compo qui défile en dessous. Plutôt dommage d'ailleurs. Mais bon, voilà. Alors, Draxler qui sera sur le banc, du coup, ben, on aura une bonne concurrence, hein. La concurrence sera saine, je pense. J'espère du moins que la concurrence sera saine dans le groupe. Ok, bien joué, c'est Seignon. Oh, ce boulet de canon. Ce boulet de canon de Dele Alli qui passe quand même assez loin du but de Bernd Leno. Mais qui est plutôt impressionnant, plutôt impressionnante comme frappe. Mais très belle, très belle assist entre guillemets enfin assist non, mais
pris beaucoup d'œil d'Harry Kane sur cette action. Ça va être joué avec David Luiz et Pierre-Emerick Aubameyang. Bon, c'est un peu loin, mais en mode ultime, ça, c'est typiquement le genre de coup franc qui peut rentrer, hein. Typiquement. Alors, au niveau des stats, c'est pas trop en notre avantage, hein. Arsenal qui est quand même plus offensif. Je pense si on ferait pas monter Davinson Sanchez, hein. Davinson Sanchez pour Vertonghen, qui a déjà pris un jaune, ce serait... je sais pas, on verra. C'est risqué quand même de le laisser sur le terrain. Surtout un défenseur, hein. C'est vrai que... ouais, j'y réfléchirai à la mi-temps. Ça tombe bien, on y est. Ok, c'est la mi-temps. 0-0. Bon, Arsenal quand même a le plus d'action, même si on résiste bien pour l'instant, hein, à cette équipe d'Arsenal. C'est pas évident, mais voilà, on va essayer de résister et pourquoi pas, aller marquer un but, ce serait vraiment très bien. Alors, on va faire monter Sanchez. Je vais vous expliquer les raisons. C'est évidemment parce qu'il a déjà pris un jaune, Vertonghen, et que j'ai pas envie de prendre le risque de finir le match à 10. Ce serait un petit peu débile et ce serait plutôt stupide aussi. Mais bon, pour un défenseur, faire 45 minutes avec un jaune sur le tendu et qui a battu City, hein, quand même. Chaque... Il y en a beaucoup qui le disent, hein, mais le dernier peut battre le premier, et c'est ça qui fait le charme de ce championnat. C'est que le premier peut perdre contre le dernier, hein. Donc c'est super. Oh, pourquoi je lobe? Oh, je suis nul. Oh là là, je suis nul. Allez, montée de Draxler. Montée de Julian Draxler. Ça passe vraiment pas loin du but, mais bon, c'est pas rentré, donc je pense que c'est plutôt une erreur. Je m'attendais à ce que Leno sorte quand même un peu. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Alors, ils ont recruté Martinez d'Atlanta. Je pense que ça va être le Martinez d'Atlanta qu'ils ont recruté. Socrates, bien joué. Ils sont forts, hein. Ils sont très forts, ces Gunners. Ils résistent bien. Mais nous aussi, on résiste. Regardez, c'est Seignon qui reprend le ballon à Nicolas Pepe. C'est plutôt bien. Allez. Bien joué, ça. Excellent. Ah, il a donné une grosse patate au ballon, là. Oh non. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ah, il reste au sol, Son. Aïe, 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 il va devoir sortir. Bon, c'est la fin du match. Mais il va devoir céder sa place, Son. Blessure pour le Coréen. Là, c'est quand il est retombé, parce que la faute n'est pas spécialement... Enfin, il n'y a pas spécialement faute, hein, évidemment, puisque il n'a pas sifflé. Mais il y a quand même eu un gros contact qui est arrivé, là, avec le Coréen et Ceballos, je pense. Ouais, c'est en retombant. Dommage, dommage pour Son. J'espère que son indisponibilité, pardon, ne sera pas trop longue. Et c'est terminé. Voilà, c'est terminé sur le score de 0-0. Ce match contre Arsenal. Voilà, voilà. Bon, c'est malheureux, hein. C'est malheureux quand même de ne pas gagner ce match. Enfin, de ne pas faire un résultat positif, du moins. Là, c'est quand même un petit match nul, mais on va quand même chercher un nul Arsenal. C'est pas donné à tout le monde non plus, hein. Enfin, quoique cette année, malheureusement, oui, c'est vrai que. Ouais, c'est clair que cette année, c'est pas si difficile que ça. Donc voilà. Alors, je vérifie juste une petite chose. J'espère que je n'ai pas oublié. Non, ça va.
Ça va, ça va. J'ai eu peur de ne pas avoir désactivé l'ambiance du stade. J'ai réécouté après la vidéo, hein. Ouais, 8 semaines, ça va. C'est pas encore trop excessif, c'est 2 mois à peu près. Mais j'ai réécouté la vidéo précédente et le mieux où on m'entend évidemment c'est... Alors l'Autriche. Est-ce qu'ils ont leur vrai logo? Ouais. Bah dites-moi en commentaire, tiens. Dites-moi en commentaire les gars si l'Autriche ça peut être intéressant ou est-ce qu'on attend encore un petit peu, qu'il y a d'autres sélections qui se présentent. Moi, ce serait moi, j'attends encore un peu, voir un peu s'il n'y a pas la Belgique ou quoi qui vient nous voir. Parce que c'est vrai que bah, je vois qu'il y a beaucoup de youtubeurs actuellement qui le font, ça, hein, ces ces petites choses. C'est d'être sélectionneur, donc... Alors, on va aller contre Palace, du coup on est 9ème, hein, donc il va falloir prendre des points. On va retirer Son pour le coup. On va devoir mettre Bergwijn. Côté de gauche. Alors oui, on va changer la tactique. On va passer sur ça. Et sur le banc, comme on n'a pas d'autres milieux, bon, on va mettre Sissoko ou d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, ça peut être très bien. C'est un MDC, il peut jouer en défense centrale aussi. Et il avait fait un gros match aussi contre Bristol, donc c'est bien. Et du coup, on est parti contre cette équipe de Crystal Palace. Dans 2 jours, on a le match contre le Bayern, donc il va peut-être falloir, je dirais pas faire tourner, puisqu'on va prendre des points en championnat. Mais pourquoi pas se mettre quelques joueurs au repos, on verra. Enfin, on va voir maintenant du coup. Ouais, je pense que non, parce que vous avez pu le voir hein, quand on a joué Bristol, c'était pas non plus trop flagrant. On n'avait pas. Enfin, j'ai envie de dire, je vous ai pas montré le match, mais niveau physique, on n'était pas claqué au sol non plus, hein. Il y avait que 2 jours d'écart et finalement, tout le monde était plutôt en bonne forme, hein. Et voilà, pendant qu'on voit les compos s'afficher dans le bas, Riken qui vaut déjà le score. Et je le disais hein, précédemment, cet homme est une machine. Voilà, très clairement. Il a une action, il va te la mettre, hein. Ce genre de tir, c'est impossible qu'il te la... Oula. C'est impossible qu'il le rate, ce genre de tir, hein. Et c'est sa spéciale, hein, quasiment, hein, Harry Kane. C'est ça qui est le plus bluffant, c'est ce genre de but, un 6ème but, les amis. Vous vous rendez compte, hein? 6ème but en... Et voilà, égalisation de Crystal Palace. Le but de Wilfried Zaha. 15ème minute de jeu, je pense. Ouais, bon là, je me suis fait avoir, hein. Je me suis fait clairement avoir par Zaha et Milivojevic, hein. Bon. Égalisation, Zaha, son premier but de la saison en plus. C'est pas possible. Aïe 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 aïe. Le but, 79ème minute de jeu, le but de Tchéco Kouyaté. Bon, on n'a pas le choix. Il va falloir passer sur un 4-4-2. Avec Callum Wilson qui va monter en pointe de l'attaque. Ah, du coup, ça va un petit peu modifier nos plans, ça. Encore que, non, ça devrait pas trop changer. Aïe, 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 le but de Kouyaté. Ah, en 2 temps, hein, Lloris qui avait arrêté le premier ballon. Malheureusement, le deuxième, il l'arrête pas. Et Palace qui prend l'avantage ici à 10 minutes de la fin. Un peu comme nous avait fait Newcastle. Wilson et l'égalisation. Ya! Le but de Callum Wilson. Ouf, la délivrance, qu'est-ce qu'elle fait du bien, hein. Qu'est-ce qu'elle fait du bien. Enfin, qu'est-ce qui fait du bien ce but, hein. Déjà, ça libère. Ça libère là. Bon, bah voilà, ça, il montre clairement sa fraîcheur hein, sur cette action.
Et la frappe, bon, elle est tout autant magnifique, hein. Son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ouais. Et du coup, il avait déjà marqué avec Bournemouth, apparemment. Puisque là, ça me met 3 buts. Donc ouais, il avait déjà marqué avec les Cherries, mais c'est son premier but avec les Spurs, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour ce match, les gars. Dernier match de la vidéo, premier match de Ligue des Champions surtout, face au Bayern Munich, qui sera le gros colosse de ce groupe, évidemment, et qu'il va falloir battre aujourd'hui. Ça va pas être si facile que ça, mais je pense qu'on a les capacités pour. Donc allons-y. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu reprendre le ballon. Carton rouge pour Dele Alli. Après 5 minutes, c'est la catastrophe qui s'abat sur le Tottenham Hotspur Stadium. Le carton rouge pour Dele Alli. Ouais, que dire. Ouais, Bergwijn, ça passe à côté. C'est dommage, l'action était belle. Ouais, elle a été gênée quand même, hein. Enfin, gênée non, mais... Ok, ça sort. Ouh. Est-ce que ça a été contré, ça? On voit l'image des supporters qui sont plutôt contents pour l'instant. Un peu tendus quand même, mais sont contents, j'ai l'impression. J'espère. Et c'est vrai que le Bayern, bon, c'est plutôt équilibré niveau occasion, mais on a quand même la main sur le ballon, hein. Enfin, le pied sur le ballon plutôt. Parce que la main sur le ballon, voilà. Mais là, on a quand même le pied sur le ballon et le Bayern qui a un petit peu du mal à imposer son rythme. Bon, je vais pas parler trop vite, évidemment, parce que sinon on va se prendre un coup de karma. Et ça va pas traîner. Oh, bien joué, Hugo. Allez, c'est pas terminé. La dernière action. On n'aura pas le temps, c'est la mi-temps. Bon, bah écoutez, les gars, 0-0. Le micro qui a failli partir, encore une fois. Après, il va falloir que moi je me résous je sais pas, faire un support, créer un support ou quoi, mais là, c'est vrai que ça va plus trop, hein. Le micro qui tombe. Dites-moi si vous m'entendez super bien, enfin je pense que oui. J'ai essayé de me rapprocher au maximum du micro et de parler un peu plus fort du coup. Et voilà, 0-0 à la mi-temps. Pour l'instant, un très beau match, hein, on va pas se mentir. Beau match. Niveau tir, voilà, c'est plutôt équilibré. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup de tirs cadrés, malheureusement. Et cette rouge de Dele Alli qui est arrivée très très tôt dans la rencontre. Bon, on va faire monter Callum Wilson. Je sais que sortir Harry Kane sera un peu insolent quand même, mais j'ai envie vraiment que Callum Wilson vienne apporter peut-être sa vitesse aussi pour déstabiliser un petit peu cette équipe du Bayern. Alors, c'est une défense du Bayern qui est quand même assez rapide, hein, avec Zule euh, qui est quand même le joueur le plus rapide du Bayern Munich, hein, en vrai, je parle, parce que dans le jeu, bon, bah, il a. Je sais pas exactement combien il a en stats, mais il est très très très. Enfin, il est pas hyper rapide comme en vrai. Hein, parce que je pense que s'il serait rapide comme en vrai, je pense qu'il serait à peu près dans les 85, voire 90 niveau vitesse, hein. Ce qui est assez impressionnant, on va pas se le cacher. Et bon, il est vraiment rapide en vrai, donc c'est vrai que c'est peu dommage que FIFA n'ait pas mis au moins à 80 de vitesse, quoi. C'est dommage. Oh, que c'était magnifique. C'est pas fini. Il y avait hors-jeu.
Petit hors-jeu de d'Ivan Perisic. Oh, encore une équerre. Enfin, la barre transversale du moins. Cette frappe de Leon Goretzka, pardon. Ouais, bon, elle part sur l'extérieur quand même de la barre, mais elle touche la barre quand même, hein. Grosse frappe encore de cette fois-ci David Alaba. Montée d'Harry Winks, sa montée de. Ouais, la sortie plutôt de Tanguy Ndombele. Ouais, le coup franc, 84e minute. Oh, Mail m'a fait peur là. Beaucoup de fautes, hein. C'est surtout provoqué par le Bayern et c'est très 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 bien joué de leur part, hein. Hein, je dis pas le contraire évidemment. Mais ah ouais, c'est très costaud, hein. Cette équipe du Bayern, la deuxième mi-temps était beaucoup plus difficile que la première. Sans me vanter, je pense que la première mi-temps, effectivement, elle était beaucoup plus simple que la première. Dans le sens où il y avait beaucoup moins d'intensité. Bah alors Bayern est aussi remonté avec un petit peu plus de grinta, j'ai l'impression. Et, et l'envie vraiment d'aller devant et de marquer ce petit but qui pourrait leur permettre de s'imposer. Bon, c'est terminé. Score final 0-0. Bon, encore un 0-0, décidément. C'est le deuxième de la vidéo. On n'aura pas été très prolifique dans cette vidéo, les amis. Mais bon, le principal, c'est qu'on est là et qu'on est de retour pour les carrières managers, du coup. Donc, ouais, bon, on a eu le même nombre de tirs cadrés, donc finalement, voilà. Bon, l'Olympiakos s'impose 0-3 à Zurich, qui est le petit poussé, même si c'est pas un vrai. Enfin, c'est un vrai club, hein, évidemment, mais c'est pas le vrai club de la poule de cette équipe du Bayern et de Tottenham. Ouais, Sissoko, mais bon, t'as joué en coupe, c'est déjà pas mal, hein, il y a de la concurrence. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me dire, du coup, pour la sélection nationale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on signe en Autriche ou quoi? Alors, je vais vous présenter le programme de la prochaine vidéo. Bon, on aura du coup. On aura Leicester, premier match que je vais vous laisser. On ira chercher Southampton, on n'ira pas chercher Wigan. Wigan, je vous le couperai en montage comme j'ai fait pour Bristol. Et on ira chercher le match contre l'Olympiakos. Bon voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. C'était Skyball. Ciao!